Dominique Dirlewanger, je suis maître d'histoire au Gymnase Provence et j'ai suivi la formation continue de Selim Krishan sur l'étude du jeu vidéo. Alors cette formation m'a permis de mettre à jour mes connaissances, de connaître un peu mieux l'univers des Game Studies, de connaître un peu l'état de la question sur les recherches récentes et puis de mettre en perspective ce que je faisais déjà en histoire mais aussi dans d'autres domaines comme l'analyse littéraire, l'histoire de l'art et d'autres domaines des sciences humaines appliqués donc à l'étude des jeux vidéo. Donc ça enrichit ma pratique et ça me met à jour au niveau de mes connaissances. Alors dans la formation, il y a un moment qui était assez intéressant sur l'utilisation du jeu dans la classe, c'est-à-dire de vraiment prendre la manette, de permettre aux étudiants de jouer et d'avoir un discours sur le jeu en train de l'effectuer. Et ça, c'est vraiment tout un dispositif que je n'avais pas du tout exploré dans ma pratique précédente, qui m'a donné plein d'idées, plein de pistes, effectivement, pour amener non seulement à illustrer par le biais de séquences une analyse, mais aussi sur le côté presque corporel, en fait, du jeu, la manière dont on se saisit de l'objet, dont en même temps qu'on joue, on interpelle ses camarades ou son enseignant. Et cette dimension-là était vraiment une innovation pour moi. Je recommanderais vivement cette formation parce qu'elle apporte deux choses. D'une part, elle permet de faire un état de la question, donc elle nous présente les objets, les sujets de recherche, ce qu'on n'a pas le temps de faire en tant qu'enseignant, donc on a comme ça un éventail. Et puis deuxièmement, une fois qu'on a cet éventail, autre aspect très positif, c'est qu'on sait où aller voir. C'est-à-dire si on s'intéresse à l'histoire d'un genre particulier ou à une démarche de recherche singulière, on a, grâce à cette formation, la possibilité d'aller plus vite. Donc à ce titre-là, oui, je recommande vivement cette formation. Ce qui est évident de mon point de vue en tant qu'historien et que spécialiste, disons, des humanités, c'est de venir chercher les étudiants sur leur domaine de divertissement, c'est-à-dire leur offrir, dans le cadre de l'école, des outils d'analyse, leur prolonger en quelque sorte leur plaisir vidéoludique, en leur montrant qu'on a des outils, qu'il y a une histoire, qu'il y a des objets là qui dépassent simplement le plaisir immédiat. Et donc c'est vraiment autour du gai savoir et de la pratique scolaire, d'intégrer ces outils, ça me paraît un levier pédagogique très intéressant. Après, il y a des enjeux citoyens qui sont aussi importants, être capable d'identifier des biais, du sexisme, du racisme dans certains jeux, je pense que c'est pas intéressant non plus. Si on se destine à l'enseignement, c'est pour diffuser, transmettre un savoir, et quand son savoir s'enrichit ou quand on découvre de nouveaux objets, on se sent après aussi appelé à l'enseigner, à le transmettre différemment. Donc c'est vraiment, quand on fait le métier d'enseignant, on aime bien de temps en temps être enseigné, c'est assez agréable.